Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous sommes en train de continuer et finir Actes chapitre 14. Nous lisons Actes chapitre 14 à partir du verset 23 jusqu'à la fin. Actes chapitre 14 à partir du verset 23 jusqu'au 28. Lisons au nom du Seigneur. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et ont descendu à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi, et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Amen. Vous allez voir ici que Paul et Barnabas sont en train de faire le tour. Ils sont en train de crier et d'élargir l'église. Quand ils arrivent dans l'église ici, ils disent ils firent nommer des anciens dans chaque église. C'est qui les anciens? Vous entendez souvent parler des anciens. C'est la structure, c'est le modèle souvent que les baptistes utilisent. C'est le modèle aussi que certaines églises de réveil utilisent. Les anciens sont des gens qui ont été examinés, qui ont été observés, qui ont une bonne moralité et qui vont occuper la fonction des pasteurs. Ils ne sont pas ouins comme pasteurs, où ils n'ont pas encore fini la formation pour être pasteur, mais un ancien, il joue le rôle d'un pasteur local d'une église, en entendant qu'il y ait un pasteur. C'est le système baptiste que nous sommes en train de voir ici. Et ce système, c'est l'église protestante à l'origine qui le crée aussi. L'un des créateurs de ce système s'appelle Martin Luther. Pas Martin Luther King que nous connaissons souvent, mais ici, Martin Luther, c'est un Allemand qui est né le 10 novembre 1483 et il est mort le 18 février 1546. C'est un Allemand. C'est lui qui a révolutionné l'Église catholique. Il s'est protesté contre l'Église catholique. Il a dit pourquoi nous ne faisons pas les pratiques comme les anciens dans les actes des apôtres. Qu'à cela ne tienne, nous ne faisons pas son enseignement, mais je te partage l'étude que je suis en train de faire au séminaire. Nous sommes en train d'étudier ce Martin Luther et comment il a révolutionné. C'est un rebelle de l'Église catholique qui est reparti dans les Écritures pour dire pourquoi nous ne faisons pas comme on faisait avec les actes des apôtres. Cela ne veut pas dire que l'Église catholique n'a pas une bonne pratique, ou bien l'Église X n'a pas une bonne pratique, ou bien l'Église Y est meilleure. Non, chaque Église a sa façon d'interpréter la parole de Dieu et sa pratique qui est importante. Le plus important, c'est que nous sommes tous les chrétiens et nous croyons en Jésus, notre Seigneur et Sauveur. La relation avec Dieu, c'est ça qui détermine ta foi, c'est ça qui détermine ta vie éternelle. Tu peux avoir n'importe quelle religion que tu veux suivre, mais quelle est cette relation que tu es en train de développer avec ton Dieu? La Bible dit, nul ne vient au Père que par moi. Nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous suivons ce qu'il a fait. Alors, revenons dans les actes des apôtres ici.
Nous venons de voir que ils ont établi les anciens et ils les ont confié la direction des églises. Et la Bible dit ici aussi qu'ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Les disciples, c'est qui? Mais les disciples, sont des chrétiens. Les disciples de Jésus-Christ, ce sont des chrétiens. Comme nous avons vu, c'est à Antioche qu'on a commencé à appeler les chrétiens, le nom des chrétiens qu'on a donné aux chrétiens parce qu'ils suivaient la doctrine de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. On doit se reconnaître comme les ambassadeurs, les disciples de Jésus-Christ. Es-tu réellement ambassadeur de Jésus-Christ? C'est toi et moi qui le savons, c'est toi et moi qui pouvons répondre à cette question. Pour être disciple de Jésus-Christ, il faut être cette personne qui croit à ce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. 2, il faut être à mesure de faire la volonté du Seigneur. Un disciple doit continuer à former les autres disciples. Un disciple doit continuer à propager la parole de Dieu comme il nous demande dans Matthieu 28 en disant « Allez-y dans tout le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. » Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi pendant cette semaine, nous avons pris la résolution de faire des prières, de parler de Jésus-Christ, d'appeler des gens pour leur parler de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a des gens partout dans le monde entier qui ne comprennent pas ce que c'est Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'étudier la Bible, tu n'as pas besoin d'aller au séminaire, mais tu peux parler de Jésus-Christ en parlant seulement de l'amour. Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est tout ce que nous pouvons expliquer aux gens. Tu leur dis, Jésus c'est l'amour. Jésus c'est le chemin qui vient au Père. Il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas l'amour dans leur famille. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent seuls dans la drogue, qui essaient de se cacher, trouver leur bonheur dans la drogue, mais souvent ils sont toujours perdus. Alors, demande-leur. Dis-leur, venez à Dieu. Il va vous donner cet amour. Venez à Dieu. Il va vous donner cet amour que vous n'avez pas. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Si nos autres concurrents de la foi, je les appelle des concurrents parce qu'ils essayent aussi de prendre les âmes qui sont données à Jésus-Christ et de les amener vers d'autres voies. Nos autres concurrents, les bouddhistes, les musulmans et autres religions, arrivent à capter, à détourner les âmes chrétiennes. C'est parce qu'ils leur disent « Venez, vous allez voir l'amour ». Et quand ils arrivent, souvent, ils leur témoignent de l'amour. C'est vrai que c'est pas l'amour parfait, mais c'est l'amour éphémère, c'est l'amour temporaire. Chez nous, les chrétiens, souvent, quand tu vas à l'église, c'est là-bas encore que tu vas trouver des problèmes. Quand tu rentres dans un groupe, c'est là-bas que tu vas trouver des ennemis. Quand tu vas dans une cellule, c'est là-bas que tu vas trouver des complications. Dieu merci, nous ne sommes pas comme ça dans notre cellule. Nous devons témoigner de l'amour aux nouveaux. Nous devons témoigner de la compassion à ceux qui viennent. Nous devons témoigner de notre temps à ceux qui en ont besoin pour leur montrer, pour leur donner une oreille. Il y a des gens qui veulent parler. Tu as juste besoin de les écouter parler et à la fin, tu pries pour eux. Il y a des gens qui ont besoin de la prière. Il y a des gens qui ont besoin de tes versets bibliques que tu prends. Bien aimé, il y a plusieurs façons que nous pouvons utiliser la foi pour amener les gens à être chrétiens. Que le Seigneur te bénisse et que tu passes une bonne journée au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas que nous sommes en jeûne, si tu n'es pas en jeûne, mais nous sommes en semaine où nous sommes en train de marcher pour Jésus. Que le Seigneur te bénisse et passe une bonne journée. On se dit à demain matin. Bye bye.
Timbako